Si vous n'aimez pas l'architecture, aimez au moins la culture. www.misteremma.com. Art Tendance People. Bonjour et bienvenue dans Arch Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme à Bruxelles. Je suis aujourd'hui proche de la gare du Midi en compagnie de Cédric Franck du bureau d'architecture Urban Platform. Bonjour Cédric. Bonjour Emma. Tu vas bien? Ça va bien. Soleil. Eh oui, tu as apporté le soleil Oui, avec n'est-ce toi, pas? c'est Oui. extraordinaire. Alors nous allons parler de ces bâtiments, mais j'ai déjà l'impression d'avoir déjà vu cette image-là quelque part. Nous sommes vus dans des circonstances un petit peu plus officielles au MIPIM lorsque ce projet était nominé donc au mois de mars de l'année passée, qui n'a pas gagné. C'est bien. Alors effectivement, ce projet, c'est un projet de la SDRW. C'est un projet de la SDRB, donc la Société de développement de la région bruxelloise, en partenariat avec un partenaire privé qui est ici en l'occurrence BPI, Oui. suite à un appel d'offres qui avait été lancé par la SDRB en 2005 si je ne m'abuse, pour la construction des logements ici dans le cadre finalement de toutes les opérations Bruxelles-Midi. Il y avait ce terrain-ci qui était un terrain disponible qui était affecté à du logement. Alors BPI, lui, c'est le promoteur immobilier. Absolument, le partenaire privé. D'accord. Qui a quoi? Acheté le terrain Qui en ou fait qui construit et développe l'opération. D'accord. Puisqu'il y a une société mixte qui est créée, en réalité Mhm. partenariat SDRB, partenaire privé. D'accord. Et cette société développe donc le projet et c'est le partenaire privé qui apporte à la fois tout son know-how au niveau de la mise en œuvre du projet à proprement parler. Alors c'est BPI qui a fait appel à vous ou ça fait partie d'un concours ou comment ça s'est passé? BPI a fait appel à nous. Nous avons rentré une offre ensemble sur base d'une esquisse qu'on leur avait proposée et qu'eux-mêmes ont soumis dans le cadre de l'appel d'offres à la SDRB. Et nous avons été retenus donc ensemble par la SDRB pour réaliser dans ce grand partenariat le projet qui est derrière nous. D'accord, donc nous sommes rue de Suède avec ce projet de logement, assez atypique quand même des vagues, ces vagues sur façade. Oui. Ça représente quoi? C'était quoi l'idée? En fait l'idée, il y a plusieurs idées dans ce projet. La première d'abord c'est que tu verras que c'est vraiment un projet qui fait la transition entre deux échelles. Oui. On a vraiment d'un côté la ville moderne qui est avec les bâtiments qu'on retrouve avenue Fonceny. Et de l'autre côté, on a la ville historique, le Bruxelles du 19e, avec deux échelles tout à fait distinctes. Et donc le premier challenge du projet, c'était d'essayer d'articuler ces deux échelles en termes de gabarit. Mais ça, il y avait un PPS, donc on n'a pas inventé la poudre. Mais d'autre part aussi, c'était un projet dont la lecture va se faire dans l'axe de la rue. Et la lecture en fonction du sens dans lequel on circule est tout à fait différente. Et travaille avec la toile de fond qui se trouve derrière le projet, à savoir soit la ville historique, soit la ville moderne. D'accord. Et en fonction de ça, le travail sur la façade est travaillé à une échelle différente. On s'en rendra compte quand on fera peut-être ce parcours tout à l'heure. Et les excroissances sont un des moyens qu'on a utilisés pour ce faire. Et en fait, c'est un petit peu l'interprétation contemporaine du bow window bruxellois traditionnel, puisque c'est le premier bâtiment passif de la SDRB, c'est le premier bâtiment d'initiative publique passif en région bruxelloise. Et donc, il y avait aussi la volonté de brander un petit peu le projet et de faire quelque chose qui, au niveau de son image, soit représentatif et porteur. Et je pense que on parlait du MIPIM tout à l'heure, le fait qu'on ait été repris au MIPIM est à mon avis la conséquence un petit peu de ça, et le fait aussi que d'une certaine façon on a atteint notre objectif de ce point de vue-là. Le terrain dans lequel on se trouve ici, ce terrain vague, deviendra également des logements plus tard. Mais on va s'intéresser à ceci. Il y a combien de logements? Il y a 30 logements. 30 logements? Ouais. 30 logements, une chambre, deux chambres et trois chambres, tous passifs forcément. Voilà, c'est un programme assez simple finalement, mais selon les critères de la SDRB, qui eux sont des critères assez contraignants en termes de surface, de rapport, le dimensionnement des locaux et autres. Donc c'est un petit peu un exercice pour architecte de pouvoir mettre tout ça en place et d'en faire de l'architecture. Bon, moi je te propose qu'on quitte ce terrain vague donc et que nous allions voir un appartement. Faisons ça. Voilà Cédric, on s'est déplacé donc presque au penthouse mais pas tout à fait. On est dans un des logements, logement classique.
Logement classique, oui, tout à fait. C'est-à-dire que, compte tenu du cahier de charge SDRB et des contraintes qu'il impose, le parti ici, ça a été de faire effectivement, et du budget, évidemment, limité. Le parti a été de travailler sur des structures de logement très simples et de reporter véritablement l'effort sur la façade avant, dans cette idée de branding dont j'ai parlé tout à l'heure. Et donc ici, on est dans une structure d'appartements traversants tout à fait traditionnelle, un 3 chambres en l'occurrence ici, séjour à l'avant, chambre à l'arrière et pièces techniques et au terrasse. centre. Et terrasse exceptionnelle pour celui-ci, des deux côtés, puisqu'effectivement, on est orienté, la façade à rue est orientée au sud. On ne pouvait donc pas appuyer les terrasses sur l'espace public. On n'a pas jugé utile d'en mettre au nord. Et donc, nous avons pris le parti de ne pas faire de terrasse. Ce qui devient effectivement rare, à l'exception de quelques appartements qui bénéficient des décrochements qu'on a créés dans le volume du bâtiment, dont celui-ci, qui a une terrasse à l'avant et une terrasse à l'arrière. C'est un petit caprice d'architecte, et là, il en faut. Mais ceci dit, je trouve que ces petites vagues donnent beaucoup plus d'espace au séjour qui le rend très très agréable. Mais l'idée en fait de départ, c'était aussi et surtout, vous savez, dans les beaux windows traditionnels bruxellois, il y a un truc qui est sympa, c'est qu'on peut se pencher, regarder les deux côtés, voir un peu ce qui se passe dans la rue. C'est un peu ça qui est agréable. Et donc on a voulu retrouver cette idée-là, avec un petit clin d'œil par rapport à la discussion qu'on avait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on s'est mono-orienté vers la ville historique, on tourne le dos à la Bruxelles moderne et au nouveau quartier Midi. Bon. Donc on a pris notre parti, on va dire ça comme ça, et en même temps on a repositionné finalement les beaux windows par rapport à la course du soleil pour essayer d'optimiser les apports que celui-ci pouvait nous apporter. Mais au moins cet espace supplémentaire a permis de trouver une place pour ce magnifique vaisseau dont je suis extrêmement jaloux. Exactement, oui, tu avais sûrement le même étant plus jeune. Mais non, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Non, quand j'étais petit, ça on avait les Goldorak avec des points qui partaient tout oui, seuls. Voilà, oui, c'est ça. Vrai, c'était pas la même chose. Non, tout à fait. Quels sont les matériaux que vous avez utilisés ici? Alors ici, on est avec une structure principale en béton, Oui. des murs de refend en silico-calcaire, perpendiculaires à la façade, et on a à l'avant et à l'arrière des façades autoportantes en bois, qui sont insufflées avec de la cellulose, qui sont enduites à l'extérieur et avec des panneaux de finition côté intérieur. Et donc la façade n'est absolument pas portante. D'accord. Et triple vitrage en bois avec capot aluminium. Et puis alors l'intérieur est laissé au choix des acquéreurs. C'est la seule chose qu'ils peuvent choisir. C'est leur finition intérieure. Et donc ce qui est amusant après comme architecte, c'est que tu vois des appartements bien aménagés, puis tu en vois d'autres où c'est carrelé orange et jaune, pour dire quelque chose comme ça. Enfin bon, tu vois un peu de tout, mais je trouve en même temps que c'est la liberté des acquéreurs, c'est la diversité de la ville qui se retrouve en micro dans un projet. Mais pourquoi ces couleurs en façade? Écoute, le bois et l'enduit, on a voulu garder quelque chose de neutre, et puis on a voulu apporter une petite touche de couleur, quelque chose qui allait un petit peu exprimer le projet de façon plus ludique et plus flashy, on va dire, avec un peu une idée de visibilité derrière. On a pas mal débattu sur le vert. Oui. Parce qu'évidemment, il y avait le raccourci bâtiment écologique, bâtiment durable, on met du vert, mais c'est pas ça qu'il y avait non, voilà, c'est pas le même vert. En plus, il y en a deux, c'est très subtil, mais il y a deux verts différents, ce qui donne un petit vibrato coloré dans la façade, absolument imperceptible, mais c'est pas grave. Et donc voilà, on s'est mis d'accord sur cette couleur-là. Le client n'aimait pas, mais il nous a fait tout à fait confiance et au final, il est très content. Oui, parce que ça donne une jolie couleur. Voilà, je trouve de l'animation dans le quartier. Absolument, au final, ça apporte quelque chose, ça met de l'animation, ça met un peu de vie, d'autant que ces trucs montent et descendent un peu au gré du temps, et il y a quelque chose qui se passe avec la façade se met à vivre d'une façon peut-être un petit peu moins morne que si elle était restée monochromatique. Ça se dit ça? Oui, ça peut sans se doute, dire. Hein. Moi, j'ai remarqué aussi que de la terrasse arrière, on a pu voir le rez-de-chaussée, ils ont des jardins. Il y a 3 jardins. Ils ont les appartements de rez-de-chaussée ont des jardins privatifs. Effectivement. Ce qui me fascine dans ces jardins, c'est la grandeur. Parce que généralement, on te dit « Ah, on vous a fait un jardin, on vous a fait une terrasse. » En fait, on sait juste se tenir sur la terrasse où le jardin est un peu est en biais, enfin un peu moche comme ça. C'est vrai. Et ici, sincèrement, c'est une fameuse bonne dimension. Écoute, le débat a eu lieu de se dire jardin privatif plus jardin commun, parce qu'effectivement, c'est quoi? On va donner des énormes jardins privatifs. Et au fond, un jardin commun, on était au 5e étage, t'en bénéficies de la vue, tu descends jamais. Donc si c'est une absurdité, il faut faire des jardins privatifs, et ils seront grands, et
tant mieux. Oui, c'est D'autant qu'ils sont orientés au nord, et donc le fait qu'ils soient un peu plus Donc, du profonds, coup, ils ils n'ont peuvent jamais de aller. soleil. Et puis ils n'ont pas beaucoup de soleil, mais alors ils peuvent aller se coller sur le mur de clôture au fond pour essayer de récupérer un peu de soleil, ce qui ne serait pas le cas s'ils n'étaient pas privatifs. Ah, c'est Hein, ça. tu vois, c'est ça. voilà. Alors, donc, on a dit que c'était un bâtiment, le premier bâtiment passif de la SDR. C'est le premier bâtiment passif de la SDRB, c'est le premier bâtiment passif d'initiative publique Oui. à Bruxelles. Au niveau administratif, c'est un peu traîné, donc on a été livré après d'autres bâtiments passifs. Mais c'est le premier qui a voilà, été enclenché. Alors, je rappelle quand même que ce n'est pas parce que c'est du passif qu'on est obligé de vivre portes et fenêtres fermées, Absolument. puisque il y a donc une terrasse. Allons-y tout de suite dans notre terrasse, Voilà. puisque la porte est grande ouverte. ouais. Et je te propose, alors je vais essayer de monter la caméra, voilà. Oui. Ah, Ou qu'il fait chaud ici, effectivement, comparé à l'intérieur. effectivement, Cédric, je trouve qu'il fait beaucoup plus chaud. Oui. Vous avez mis des panneaux photovoltaïques sur le toit ou Nous non, n'avons tout pas de ça photovoltaïque, on a du solaire C'est thermique bien. par contre. Ah. Mais on n'a pas de photovoltaïque parce que ce n'était pas opportun suite Ouais. à toute une série de calculs obscurs et un peu rébarbatifs pour les architectes que nous sommes. D'accord. Mais on a par contre du solaire thermique qui Et alimente. le solaire thermique est tout aussi écologique que les panneaux photovoltaïques dont il faut je ne sais combien d'années pour qu'ils soient... Oh, écoute, je n'oserais pas m'aventurer là-dessus, mais en tout cas, les rendements sont meilleurs. On va dire ça comme ça. Ok, parfait. Cédric, je te remercie pour ces nombreuses explications. Est-ce que tu as un mot de la fin? Le mot de la fin, c'est toujours un plaisir de te voir, Emma. Merci. On va rester là-dessus. On va rester là-dessus. Je te remercie. Je t'en prie. Vous pouvez voir et revoir cette vidéo sur www.archiurbain.be. Quant à nous, on se retrouve bientôt et quant à nous, bientôt aussi. Ah, très Prochaine volontiers, on aura plein de choses à te soumettre et à te C'est vrai montrer. Ah oui, tu vas voir. fois. Bon, n'hésite travaille. pas à m'appeler. Merci beaucoup. Au revoir et à bientôt. Au revoir. Si vous n'aimez pas l'architecture, aimez au moins la culture. www.misteremma.com. Art Tendance People.